Madrid en match amical. Un résultat décevant avec un contenu en dents de scie, à l'image de la préparation turinoise jusqu'à présent. La direction des Bianconeri a constaté que l'équipe est encore incomplète et souhaite donc accélérer ses dossiers sur le mercato afin de se renforcer. Parmi les cibles de la Juve, on retrouve Nico Gonzalez. L'ailier droit argentin possède un profil dont la Juve a cruellement besoin selon Thiago Motta. Et selon la Gazzetta, le joueur souhaite également rejoindre les Turinois. La Fiorentina serait tombée d'accord avec la Juve autour d'un transfert de 30 millions d'euros. Il ne manque qu'à déterminer si ce deal comportera la venue de McKennie ou Kostic. Avant de lâcher son joueur, la Fio souhaite cependant s'assurer de valider le transfert de Gudmundsson, qui est en bonne voie afin d'être certain d'avoir un remplaçant. Autre club qui se manifeste sur le marché des transferts, c'est l'Atalanta. Alors que la Supercoupe d'Europe face au Real est imminente, la DA est encore en pleine reconstruction. En ce sens, le club souhaiterait la venue du Brésilien Wesley. Rien n'est encore conclu entre les différents partis. Allez, on s'intéresse justement au futur adversaire de l'Atalanta, le Real Madrid. Carlo Ancelotti est en pleine préparation de la rencontre en Supercoupe d'Europe. Son souhait est clair, mettre Mbappé dans les meilleures conditions possibles, comme l'indique As sur sa une. Le technicien italien a 3 schémas en tête pour exploiter au maximum les qualités du français, pressenti pour être titulaire. Cas le plus probable, un 4-3-3 avec Mbappé en pointe, Vini et Rodrigo sur les ailes. Sinon, un 4-4-2 en losange avec Bellingham en 10 et Vinicius en pointe avec Mbappé. Dernière option, un 4-4-2 à plat avec Valverde et Bellingham légèrement excentré derrière Mbappé et Vinicius. Une chose est sûre, Mbappé doit être titularisé en pointe, c'est ici qu'il marque le plus selon Carlo Ancelotti. Réponse dans 2 jours face à l'Atalanta. Petit passage chez le rival madrilène qui se frotte les mains avec l'arrivée de Julián Alvarez. Comme le dévoile Marca, l'araignée est en ville pour passer sa visite médicale. De nombreux fans sont venus l'accueillir, l'officialisation est imminente, le coût de l'opération devrait avoisiner les 75 millions d'euros plus bonus. On reste encore en Espagne avec Sport qui est catégorique sur l'interminable dossier Nico Williams. Nico veut venir, comme le média l'indique en gros sur sa une. Le quotidien nous assure que le joueur a donné son oui pour signer à Barcelone. Sa venue est la grande priorité du Barça et elle est de plus en plus proche. Le dossier est dans les mains de Barcelone qui doit trouver un montage financier pour pouvoir payer sa clause située autour de 62 millions d'euros et pouvoir aussi l'enregistrer. Le Barça pense que le deal sera bouclé la semaine prochaine. Une arrivée appelle à un départ et c'est Sergi Roberto qui en fait les frais. En fin de contrat avec Barcelone, le joueur formé à la Masia n'est pas dans les plans d'Hansi Flick. Il ne prolongera pas son aventure après 14 ans passés au club comme l'a annoncé Barcelone dans une vidéo d'adieu. Autre départ souhaité par la direction catalane, celui d'Ansu Fati. Sa fragilité physique et son important salaire poussent les Blaugrana à vouloir se séparer de lui. Le club voulant faire diminuer sa masse salariale comme l'indique Sport. Aucun nom des clubs susceptibles de l'accueillir n'a encore filtré. Direction l'Angleterre avec le Manchester Evening News qui nous fait part de la prolongation de contrat de Bruno Fernandes à Manchester United sur sa une. Selon le quotidien, le club mancunien et le joueur portugais seraient tout proches de parvenir à un accord. Bruno Fernandes devrait être un joueur des Red Devils jusqu'en 2027. Son statut et ses performances ces dernières années ont poussé Manchester à lui proposer un salaire de près de 350 000 euros par semaine. Pour continuer à parler prolongation de contrat, ça sent mauvais pour Virgil van Dijk. En fin de contrat dans seulement 1 an, aucune offre de prolongation n'a encore été proposée au défenseur central comme le rapporte le Daily Mail. Une situation inquiétante pour celui qui a joué ses premières minutes dans la rencontre amicale remportée 4-1 face à Séville. Autre équipe sur le pont, c'était Arsenal face à l'OL. Les Gunners se sont tranquillement imposés 2-0. C'était la première de leur recrue, Riccardo Calafiori. Une première convaincante à en croire son entraîneur. Mikel Arteta a déjà tombé sous son charme d'après le Daily Mirror. Calafiori pourrait d'ailleurs ne pas être la dernière recrue d'Arsenal puisque selon les informations de Football Insider, le club londonien s'intéresse à Kingsley Coman. Sa mentalité de gagnant est un atout souhaité par le club anglais qui veut l'enrôler sous la forme d'un prêt. Le Bayern voudrait inclure une option d'achat obligatoire, mais les contours exacts de l'opération sont encore à déterminer. On boucle cette revue de presse justement face à l'adversaire d'Arsenal hier, l'Olympique Lyonnais. Pour l'équipe, la formation rhodanienne termine sa préparation au coin à 1 semaine de la rentrée. Malgré quelques bonnes phases, Lyon a pêché sur coups de pied arrêtés, qui sont à l'origine des 2 buts encaissés. Un match qui a révélé toutes les imperfections de l'OL et qui montre encore les axes de progression à travailler comme le relaye le progrès dans ses pages intérieures. On termine avec le PSG qui a réussi à boucler le très gros coup Désiré Doué. Convoité par le Bayern Munich, c'est finalement le club de la capitale qui a eu le dernier mot, selon nos informations exclusives. Paris a formulé
une offre de 40 millions d'euros plus 10 de bonus, se rapprochant des exigences du club breton. Après son aventure olympique, Doué a tranché pour son avenir